Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Aujourd'hui au programme, on va analyser ensemble le Bitcoin, ensuite on va faire un point sur Ethereum et enfin, on regardera quelque chose d'hyper intéressant sur le Dogecoin, je vous spoil pas maintenant. Vous verrez, c'est assez intéressant pour justement les prochaines heures, ceux qui veulent faire des trades et également ceux qui veulent préparer des rentrées en position, que ce soit en trading ou en investissement. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour nous rejoindre dans la communauté, mettre un gros pouce bleu et mettre un petit commentaire juste pour m'aider au référencement de cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à commenter, à vous abonner et à venir me parler sur Instagram, donc c'est vraiment très agréable. N'oubliez pas d'ailleurs, le lien de mon Instagram est dans la description. Si vous voulez rentrer en contact directement avec moi en individuel, vous pouvez plus facilement le faire par Instagram et comme ça nous permet d'échanger et puis de monter en compétences tout simplement. Alors, si on fait un petit tour du côté des cryptos, aujourd'hui, du coup, il est quoi? Il est 13 heures. Bon, en 24 heures, on n'a pas eu grand-chose, hein. On est légèrement en hausse depuis 24 heures. Hier, on a eu une journée pas terrible. Bon, le PP, parce qu'il a explosé, notamment hier soir. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, on n'a pas eu une journée très très folle. Là, on voit qu'en une heure, on est vraiment sur rien, hein. Le marché bouge quasiment pas pour le moment. On n'a rien de spécial, ouais, 2-3% max. Mais on n'a pas grand-chose, on n'est pas non plus sur de la baisse. Donc il n'y a pas grand-chose à dire de plus ici. Maintenant, si on passe sur BTC et qu'on se met en une heure, c'est pas compliqué, on est bloqué entre deux zones. On est bloqué entre notre imbalance haussière ici, qui est notre dernier mouvement impulsif haussier, qui nous a permis de faire un nouveau plus haut et de venir vraiment chasser toutes les personnes qui avaient short agressivement dans cette zone et qui pensaient que le marché était en train de se retourner ici. Tous les gens qui ont shorté avaient des stops au-dessus, et donc on les a défoncés. On les a défoncés juste ici, donc on est monté jusqu'au 93 400, 500 dollars à peu près, 93 500 à peu près. Tout ce mouvement impulsif qui était maintenu par notre imbalance haussière qui est là, on est revenu taper dedans, on a comblé l'imbalance haussière à 100%, on a même fait une mèche un tout petit peu en dessous, mais on a clôturé dedans. Derrière, on s'est retourné et pour le moment, ça tient. Maintenant, on est bloqué dans cette imbalance baissière. On a créé l'imbalance baissière ici, et donc du coup, on est bloqué entre ce niveau et ce niveau. Donc c'est pas compliqué. Maintenant, il va falloir observer quel est le niveau qui cède. Si on a l'imbalance baissière ici qui casse, on a de grandes chances d'aller venir éclater les 93 500 et donc d'aller rapidement proche des 95 000 dollars. Et donc ici, il y a des trades possibles ou des continuités de tendance qui vont être possibles. A l'inverse, si là on se fait rejeter dans les prochaines minutes, prochaines heures, à nouveau, on essaiera d'aller chasser pour aller en dessous des 89 000 dollars et donc d'aller retaper notre imbalance haussière. Pourquoi les 89 000 dollars? Parce que si on regarde la heatmap sur CoinGlass, je l'ai mis en 12 heures pour qu'on ait un peu plus de data en temps réel. On se rend compte ici qu'on a un peu de liquidité qui traîne du coup, donc tout au-dessus ici des 92 000 dollars à peu près. Donc on n'a pas tout, hein, malheureusement. Et ici, on a beaucoup de liquidités qui traînent en dessous des 89 000 dollars. Donc pourquoi en dessous des 89 000 dollars? Si on re-regarde notre map, donc déjà, ici on a de la liquidité qui traîne tout là-dedans et au-dessus des 93 500. Et on a la liquidité en dessous des 89 000 parce que si on regarde là, ça correspond à ce point bas qui est juste ici. Là. Et ce point bas, on a fait une grosse impulsion haussière, donc beaucoup de gens ici ont dû se positionner à l'achat. Et donc il y a de grandes chances qu'on ait beaucoup de gens qui soient positionnés à l'achat avec des leviers importants et qu'on puisse venir les chasser juste ici. Si on vient les chasser et que derrière ça réintègre, ce sera extrêmement haussier. Et donc là, on pourrait ouvrir des grosses positions de continuité de tendance, que ce soit juste en spot ou bien en trading pour tenter des positions à levier, donc leveragé, pour aller chercher des perfs vraiment intéressantes. Est-ce qu'on a autre chose d'autre à dire sur BTC? Non, vraiment vérifier ce niveau, le niveau des 91 784 qui est le milieu de notre imbalance baissière. On peut venir taper dedans, se faire rejeter. Si on se fait rejeter et qu'on rejette en 1 heure ou même on peut aller en 5 minutes. Ici, on voit qu'on est en train d'accumuler beaucoup de stop acheteurs. Et donc ici, ça pourrait nous permettre de nous retourner, venir déclencher le premier stop en dessous des... Alors je vais essayer d'être précis pour vous donner une info. En dessous des 91 200 dollars. Si on vient en dessous des 91 200 dollars, on pourrait ici avoir une opportunité de trade avec un risk-reward très important, avec un faible potentiel de réussite, mais avec quelque chose globalement qui ressemblerait à ça. Et donc de venir taper en dessous des 89 000, voire dans notre imbalance, mais déjà en dessous des 89 000 dollars juste ici.
et donc avec un gros risk reward de 3, ce qui est déjà largement suffisant. Donc maintenant, il va falloir voir ce qui se passe. Pour l'instant, le marché est quand même haussier, donc on n'a pas envie de shorter à tout prix. On préfère attendre de voir, mais pour les plus initiés, les plus avancés qui veulent tenter des trades ou qui veulent tenter même sur TradingView sans mettre du vrai cash, pourquoi pas tester ce genre de choses et puis être capable de le noter sur un Excel et puis ensuite, au fur et à mesure des semaines que vous faites ça, vous allez pouvoir avoir un certain nombre de backtests réalisés pour savoir si une stratégie fonctionne ou pas. Si on regarde également sur notre chart avec les funding, on voit que les funding, j'en avais parlé, c'est la première partie qui est ici. Donc ça, c'est notre funding sur BTC. Alors on a eu la hausse linéaire un petit peu en accélération jusqu'aux 90 000 $ à peu près. Ici, on a fait un plafond de verre à 90 000. Et explosion de l'open interest. Je vous avais fait une vidéo et je vous ai dit attention, attention, parce qu'on a une explosion des funding, de l'open interest, et donc derrière, enfin oui, des funding, pardon. Et donc, derrière, il y avait de grandes chances que ça se calme. Et du coup, juste cette petite baisse ici a suffi pour calmer le marché. Derrière, on est reparti un peu à la hausse. Ici, on n'a rien eu du tout en termes de funding. Et là, par contre, sur cette hausse, on a à nouveau un petit pic de funding. Directement, on vient recalmer tout le monde. Le funding redescend instantanément. Et là, à nouveau, on se remet à monter un peu. Le funding remonte un petit peu. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire très attention à ça. Pourquoi ? Parce que si à chaque fois que le marché monte, même s'il fait des nouveaux plus hauts, si à chaque fois qu'il monte, le funding re-explose rapidement, c'est que la hausse ne sera pas soutenue. La hausse ne va pas durer très longtemps et vous n'aurez pas du coup de marché qui va faire ça. Vous aurez un pic et un autre pic sur le funding et hop, le marché va se calmer et il va faire ça. Et à chaque fois, on va se calmer, puis il va repartir, funding va remonter, etc. jusqu'à un moment donné où on va venir nettoyer tous ces gens. Et tous ces gens, on va les venir nettoyer, on va venir nettoyer ce creux, puis ce creux, puis ce creux, puis celui-là, et on va faire un gros nettoyage et ensuite on sera reparti et là les fundings seront plats voire négatifs et donc on sera prêt à repartir à la hausse. Voilà ce qu'on a à dire sur BTC par rapport au funding. Par rapport aux liquidations, on voit qu'à nouveau on a liquidé de nouvelles personnes. Donc là beaucoup de gens ont dû essayer de shorter dans toute cette zone en disant on ne dépassera plus les 90 000 $. Donc ils ont mis leur stop tout au-dessus ou bien leur prix de liquidation était au-dessus. Finalement il s'est passé quoi ? Funding ont baissé fortement. Derrière, du coup, on a pu repartir, on a squeeze tous ces gens, et on le voit ici avec le petit pic en vert, c'est qu'on a explosé à la hausse, et ce qui nous a permis de sortir beaucoup de vendeurs juste là. Derrière, contrepartie, beaucoup de gens paniquent et se disent « Oh, il y a un nouvel ATH, faut rentrer », beaucoup de gens rentrent avec des leviers de fou, et derrière, paf, on les défonce, et c'est pour ça qu'on a ici des pics rouges en bas, puisqu'on a sorti cette fois-ci des acheteurs agressifs. Donc là, ça y est, là, ça se remet à se calmer un petit peu. Le marché qui est en train de se chercher entre les deux bornes dont je vous ai parlé, l'imbalance baissière, l'imbalance haussière. Nous, on ne va pas être trop débile, on va juste attendre de voir laquelle des deux casse en première. L'open interest, ici, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que quand même, l'open interest a quand même bien dégonflé, ce qui est plutôt étonnant parce qu'on est quand même beaucoup monté ici. Et en fait, depuis les 77 000 $, on a l'open interest qui a beaucoup chuté. Pourtant, on n'a pas eu des liquidations non plus monstrueuses. Maintenant, le niveau des liquidations, on les a peut-être pas toutes. Donc c'est aussi ça qui peut jouer. Passons sur ETH. ETH qui est en décorrélation avec BTC. Pourquoi ? Parce que BTC a réussi à faire un premier point haut, temporisation, nouveau point haut. ETH, lui, a fait un point haut, donc ici. Et derrière, temporisation, baisse, rebond, mais pas suffisant pour faire un nouveau point haut. Et donc là, on voit bien que le marché a baissé sur ETH et que sur BTC, il est monté. Donc on a une décorrélation entre les deux, ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que BTC est toujours plus fort que ETH. Et donc attention, parce que si BTC se met à chuter, donc à passer de son imbalance baissière à son imbalance haussière, donc ici à faire un drop par rapport à maintenant tout de suite de 3, 4, 5%, ici on pourra avoir une baisse un peu plus soutenue sur ETH et donc sur tous les alts, parce qu'on serait, on serait sur peut-être 6-7% de baisse. Si je dézoome un petit peu, quelles seraient les zones ? On n'a pas nécessairement des zones très pertinentes ici. Peut-être une zone en daily par contre. Ok. Bon, on a quand même pas mal de place ici. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si on a un gros reset sur ETH, même 10, 12, 15, 20%, ça poserait aucun problème à ce que le ETH se reprenne derrière. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il est beaucoup plus faible que BTC, toujours et encore. Sur ETH également, si on regarde, on avait énormément de funding positif, donc ça c'est la même chose que ce que j'ai dit sur BTC lors d'une des vidéos précédentes.
du 12, donc c'était il y a 2 jours. J'ai dit attention parce qu'on risque de se retourner, et effectivement là on s'est calmé fort. Grosse chute des funding, mais finalement ici on est quand même un petit peu haut sur ETH, un peu plus que sur BTC. Euh, Quoique, ouais, si, un petit peu plus quand même je trouve, surtout pour rien, sans aucune raison, et donc ça ne m'étonnerait quand même pas qu'on aille faire un petit pic pour venir chasser les personnes qui se sont un peu excitées ces derniers temps, et après repartir instantanément. Donc je pense vraiment qu'on n'aura pas des chutes colossales. J'ai pas l'impression ici qu'on en ait besoin. Maintenant, si on rentre dans le détail de TH quand même, ici on peut rentrer dans le détail, je vais vous enlever ça pour que vous ne soyez pas trop perdus, clac. Si on regarde les liquidations, ici pour le coup c'est intéressant parce que on voit que les gens essayent fortement ici essayent fortement de long avec des leviers de cochon. Et c'est souvent le cas parce que sur les alts, les gens sont beaucoup plus exposés que sur BTC. Je pense que tous ceux qui me regardent ici, vous avez très peu de BTC la plupart. Et vous avez la plupart de votre portefeuille en alt. Et donc effectivement, là, en fait, ça représente bien ce que font la plupart des gens. C'est-à-dire ils vont mettre beaucoup d'effets de levier sur les alts pour tenter des choses, pour essayer de faire exploser leur capital, pour passer de 10 000 à 1 million, pour passer de 100 000 à 10 millions, enfin pour faire des choses improbables. Parce que les gens sont pressés, et je le comprends, et c'est normal, mais il faut réussir à prendre du recul justement et à ne pas être trop pressé par rapport à ça. Donc on le voit ici qu'à chaque fois on a une petite attaque baissière, énormément de liquidation, on a une temporisation, une baisse de la liquidation. Ici on a une grosse hausse, on est venu chasser ici, on a beaucoup de liquidation, derrière une petite baisse, beaucoup de liquidation, et donc à chaque fois le moindre mouvement on liquide quand même beaucoup de monde. Et tant que c'est le cas, je ne suis pas sûr que le marché soit prêt à repartir instantanément. Donc honnêtement, pour le moment, j'imagine plutôt un ETH qui va temporiser. Après, ça va dépendre de ce que fait BTC, mais ça ne m'étonnerait vraiment pas ici qu'on se fasse rejeter, qu'on vienne chasser en dessous des 89 000 au minimum. Si cette imbalance haussière tient, on va faire un double bottom là, et on va repartir. Et là, on aura des opportunités de rentrer en trading. Ici, de rentrer en investissement à nouveau pour une continuité de tendance et pour aller taper les 100K. Et équivalent sur ETH du coup avec ce que je viens de dire, je ne vais pas me répéter. Enfin, maintenant, on va passer sur Doge. Et le Doge ici qui nous donne une indication, je trouve, plus claire que sur BTC et ETH. Pourquoi ? Parce qu'on a eu une hausse vraiment très importante. Ici, on l'a vu, grosse hausse, augmentation des volumes. Derrière, on calme les volumes, on se calme, on temporise. On vient casser le point haut ici des 22 centimes. Et derrière, à nouveau, hop, accélération des volumes. On accélère tout, on accélère. Pic de volume ici. Et derrière, on se calme à nouveau. Paf, on vient dégager tout le monde. Et là, maintenant, on est en train de créer une structure plutôt de triangle de compression. Donc là, on est en train d'accumuler beaucoup de liquidités au nord et beaucoup de liquidités au sud. Et donc ça nous permettrait d'avoir un mouvement violent dans un sens ou dans l'autre. Et donc pourquoi pas avoir un mouvement violent dans un sens, ensuite on se reprend, et après on repart dans le sens inverse. Et donc ici, on pourrait avoir une baisse sur le Dogecoin de 12, 15, peut-être 20%. Et donc attention, parce que si c'est le cas sur beaucoup d'alt, on va se faire éclater. Mais c'est aussi une bonne opportunité de voir ça, parce que si vous voyez que ce triangle casse à la baisse, pourquoi pas forcément jouer la baisse, parce que c'est quand même risqué dans un marché aussi haussier. Ça peut se faire pour les plus initiés, mais c'est pas forcément quelque chose que je conseillerais à tout le monde si je devais faire des conseils, même si ce n'est pas un conseil du tout, puisque je ne peux pas en faire. Mais ici, plutôt attendre la baisse, et une fois qu'on vient chasser en dessous, si on a une réaction avec du volume, pourquoi pas rentrer en achat pour aller chercher une continuité de tendance. Et puis sur Doge, je vous rappelle, l'objectif c'est toujours de continuer de monter. Et si on regarde à plus long terme, du coup, j'ai pas tout ici. Tac, on va se mettre sur Binance. Voilà, prochain objectif, c'est de venir dans cette zone aux alentours des 48-49 centimes. Et puis on a aussi de la liquidité à venir chercher aux alentours des 60 centimes, 61 centimes. Voilà. Donc écoutez, c'est tout pour maintenant, en tout cas pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous refais une vidéo pour plus tard dans la soirée. Et écoutez, c'était Kevin, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.